Drink me, dream me. Faisons semblant. Faisons semblant. Voyez-vous Faisons bien, semblant d'être faisons semblant d'être des rois et des reines. des rois et des reines. Faisons semblant d'être, Faisons semblant. moi une hyène affamée et vous un os. Faisons semblant. Faisons semblant de croire que Semblant. vous êtes le roi rouge. Voyez-vous bien? Faisons semblant. Allons, faisons semblant d'avoir découvert un moyen d'entrer. Faisons semblant. Faisons semblant d'avoir rendu le verre inconsistant comme de la gaze et de pouvoir passer à travers celui-ci. Cela va être un jeu d'enfant que de le traverser. Le spectacle que vous verrez est une sorte d'opéra parlé, un spectacle musical composé par Pablo Elcock et interprété en live par Pablo accompagné de 2 musiciens et 8 comédiens. Il a d'abord fallu s'affranchir de l'univers visuel dessiné par Lewis Carroll, John Tenniel ou Walt Disney pour mieux pénétrer dans la folie, la poésie, le baroque, le loufoque, le non-sens, mais aussi dans la dimension philosophique, métaphysique et même la gravité de ce texte. Car retirer la magie trop clinquante d'Alice, c'est laisser apparaître un autre miracle, celui du langage et de la parole. Sont un de ces caractères. Je parle de certains d'entre eux, en particulier des verbes. Ce sont les plus orgueilleux. Dans les adjectifs, vous pouvez en faire tout ce qu'il vous plaît, mais les verbes. Néanmoins, je suis en mesure de les mettre au pas, tous autant qu'ils sont. Impénétrabilité. Voilà ce que moi je déclare. Voudriez-vous, je vous prie, me dire ce que cela signifie? Par impénétrabilité, j'entends que nous avons assez parlé sur ce sujet et que vous feriez bien de me dire ce que vous avez l'intention de faire à présent si, comme je le suppose, vous ne tenez pas à rester ici jusqu'à la fin de vos jours. Faisons semblant d'être des rois et des reines. Débarrassée de son imagerie enfantine, notre Alice devient une sorte de Hamlet chez Woody Allen. Lewis Carroll admirait Shakespeare. Et d'ailleurs, dans De l'autre côté du miroir, vous verrez qu'on y retrouve des fossoyeurs, une reine blanche spectrale et un père fantomatique. Mourir, dormir, rêver peut-être, dit Shakespeare. Vivre ne serait-ce qu'un rêve, dit Lewis Carroll. Alice Hamlet s'interroge sur comment exister dans ce monde. Et qui plus est, dans un monde moderne qui se dématérialise et qui abolit les notions d'espace et de temps. Quel jour du mois sommes-nous? Le 4. Elle retarde. Elle retarde de 2. Elle retarde de 2 jours. La règle en ceci est formelle. Confiture demain et confiture hier. Mais jamais confiture aujourd'hui. On doit bien quelquefois arriver à confiture aujourd'hui. Mais non, ça n'est pas possible. C'est confiture tous les autres jours. Aujourd'hui, cela n'est jamais l'un des autres jours. Voyez-vous bien? Jadis, j'étais une vraie tortue. Et quand nous étions petits, nous allions en classe dans la mer. La maîtresse était une vieille tortue que nous appelions la tortoise. Pourquoi l'appeliez-vous la tortoise? Puisque c'était une tortue, non? Nous l'appelions la tortoise parce que tous les mois, elle nous faisait passer sous la toise. Vraiment, je vous trouve l'esprit bien obtus. Savez-vous faire une addition? Oui. Combien font 1 et 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 1? Voulez-vous? Ne voulez-vous pas? Voulez-vous? Ne voulez-vous pas? Voulez-vous? Entrez dans la danse.
Ne voulez-vous pas? Ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer dans la danse? Et un, et un, et un, et un. Non. Et il ne sait pas faire l'addition. Donc, ces trois petites sœurs, voyez-vous bien, elles vivaient au fond d'un puits. Et elles apprenaient à extraire. Qu'extrayait-elle? De la mélasse! Il me faut une tasse propre! Avançons toutes une place! Notre héroïne aura le temps de cet opéra parlé, véritable passage initiatique dans lequel musiciens, chanteurs et comédiens vont amener Alice à trouver son chemin, se trouver elle-même et découvrir qui a tué quoi. Quelle heure est-il? Oh, 4h30! Combattons jusqu'à 6h. Ensuite, allons dîner. Entendu. Entendu! Elle sera notre spectatrice. Vous feriez bien de ne pas trop vous approcher, car en général, lorsque je suis vraiment surexcité, je tape sur tout ce que je vois. Et moi, je tape sur tout ce qui se trouve à portée de mon bras. Permettez-moi de chanter une chanson pour vous réconforter. Est-elle très longue? Elle est longue, mais elle est très très belle. Tous ceux qui me l'entendent chanter, ou bien les larmes leur viennent aux yeux, ou bien quoi? Ou bien elles ne leur y viennent pas.